Alors ramenez donc au ministre Kamto, faites très attention. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui, ce dimanche 30 juillet 2023. Monsieur Kamto est très fort politiquement. Ah bon? Alors comme tout homme politique, il me fait penser à un moment donné à des personnalités comme Chirac, Giscard, qui ont toujours su saisir des opportunités pour rester leaders de leur mouvement. Donnez-moi 30 secondes. Lorsque M. Giscard gagne l'élection présidentielle, il veut mettre le comte d'Ornano à la tête de la mairie de Paris. Alors, Chirac se rend bien compte de cela. Il est premier ministre de Giscard, il démissionne. Pour son seul intérêt, parce qu'il avait compris que, avec l'UDF, l'Union démocratique française qui avait été créée, si on laissait effectivement Giscard prendre la grande mairie de Paris, il y aurait eu un bastion pour que M. Giscard soit reconduit et mettre complètement Jacques Chirac au garage. Jacques Chirac a démissionné. Il a créé le RPR, le Rassemblement pour la République. Il s'est sacrifié et finalement il a été président de la République. Moi, je comprends très bien le calcul de M. Kamto. Comme tous les leaders. Prenez Bello Maïgari, il contrôle l'UNDP. Moustapha contrôle l'ANDP. Le président Paul Biya, alors, contrairement... d'ailleurs, vous avez vu le conflit entre les présidents Biya et Idjo. C'était un conflit de leadership pour contrôler le parti. Idjo ne voulait pas partir, mais finalement, il est parti. Et M. Kamto, dans sa stratégie, comme tout homme politique avisé, a compris que il ne pouvait pas avoir des élus à côté sans que lui n'ait une légitimité. C'est ça qui a été à l'origine de la mort de Foundi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle aussi l'égoïsme? Ce n'est pas l'égoïsme, c'est la stratégie politique. Et là, je partage... La stratégie politique qui tue les militants. Ça tue, vous comprenez qui partage mon opinion selon laquelle les politiciens vous tuez autour de vous. Oui. Vous tuez. Écoutez, je ne veux pas citer mon maître politique, mais je ne peux pas vous citer le nombre de personnes tuées. Moi, par exemple, il a fallu à un moment donné qu'on me tue pour que certaines personnes aussi avancent. Et votre maître politique a accepté que vous soyez tué. C'est un combat. Il peut revenir sur certains points. Mais revenons à Kamto. Oui. Pour moi, en tant que politologue, Kamto, faites attention, c'est un très grand leader. Et je voudrais terminer donc sur ce point, à votre question que vous avez annoncée d'ailleurs. Il dit qu'il veut, et il prévient qu'il veut que le calendrier soit maintenu. Parce que, vous savez qu'en février 2025, logiquement, si on respecte le calendrier électoral, il devait y avoir le double scrutin des législatives et des municipales. Alors, M. Kamto prévient parce que la Constitution donne le pouvoir au président de la République de pouvoir repousser cela. Et moi, je voudrais vous le dire. Si le président de la République commet l'erreur de repousser cette élection, pour moi, ce que je vais appeler une erreur politique, Paul Biya est très fin, nous allons nous retrouver dans une situation pire qu'en 1992. Regardez, je vous dis, lorsqu'il y a la première élection... Vous êtes en train de prédire l'apocalypse, là? Non, si certains classiques l'amènent à le faire, le président se met en danger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la configuration de 92. Vous qui étiez jeune et qui ne regardiez pas les affaires politiques, moi j'avais 25 ans. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Le président Paul Biya a senti qu'il fallait l'hirondelle qui annonce le printemps. Le 1er mars 1992, il a organisé les premières élections pluralistes législatives. Ça a permis au président de prendre le pôle, de comprendre l'intérêt à avoir à ses côtés Bello Maïgari, Augustin Frédéric Korok, Antar Kazagay. Or, les caciques qui veulent l'échec du président Paul Biya en 2025, ou l'échec de celui sur qui le président va porter son choix. Ils viennent maintenant dire au président, non, il faut repousser. Mais il faut qu'on laisse ces élections qui vont nous permettre de prendre le pôle. C'est-à-dire que, si nous nous rendons compte que des nouvelles forces politiques, pour moi, le Sanganyami, je le pense, ont émergé, que ce soit le MRC, l'UNDP, l'UPC, n'importe quel parti, on pourra donc préparer pour moi les élections présidentielles dans la sérénité et négocier. Entre-temps, professeur, vous venez de dire là que les grands hommes politiques ont souvent des calculs plus ou moins bizarres. Il peut aussi arriver que le président de la République constate que s'il y a effectivement l'élection en février, législative municipale, ce n'est pas à son avantage. Et puisqu'il cherche ce qui est à son avantage, il peut justement repousser. Est-ce qu'on lui fera un procès en étant en politique? Et regardez ce que vous dites. L'avantage du président ne peut être réel que s'il prend le pôle des municipales et des législatives.
Moi, j'adore le président de la République. Vous savez, en terminant, pour vous dire donc, ramenez à votre préoccupation. Si M. Kamto se présente avec le MS aux élections législatives, il est clair qu'il aura au moins un député. Il est clair qu'il aura au moins un conseiller municipal. Et je crois que le calcul de certains, malheureusement aujourd'hui, est d'amener M. Kamto à ne pas se présenter ou à être candidat à l'élection présidentielle. Écoutez-moi bien, je suis là-dessus. Monsieur Parfait Haïti, c'est un des analystes les plus pointus qui vous parle de la scène politique. Si on renvoie cette élection, nous allons nous retrouver dans la configuration de l'Union pour le changement. Rappelons à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas le SDF qui a gagné ou qui a tenté de faire face à Paul Biya en 2011. C'était l'Union pour le changement. Et il faut que les uns et les autres comprennent que, avec ou sans le MLC, quand on sera candidat, ça ne sert donc à rien de jouer à ce jeu. Et je pense que le ministre Kamto, que je ne soutiens pas, par contre, hein, je ne soutiens pas Kamto, il a quand même raison de prévenir et de dire que si nous devons aller aux élections, respecter le calendrier. Bonjour les enfants. Les choses commencent à se préciser. Les vraies choses, les choses commencent à venir. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez, l'analyste politique, parfois il me donne envie de vomir tous, mais le plus important, c'est que vous compreniez ce qui se joue. Là, vous avez d'abord un journaliste qui est prêt à accepter qu'un président se serve des moyens de l'État, se serve de sa décision pour plomber le climat politique. Quand vous voyez pas faire ici, vous comprenez très bien que le débat politique au Cameroun est plombé. C'est-à-dire qu'arrêtons-nous d'abord sur le sac de Morateur, le mari de Bonita, le gars qui avait allumé Bonita, parfois ici. Vous voyez d'abord que lui-même, le modérateur, quand vous dites que le pays lui-même est dans tous les problèmes, prenez d'abord le modérateur. Le modérateur est prêt, lui, à marcher pour que Kamto ne soit pas candidat. Ok? C'est très important à comprendre. Ils ont fait venir Messanga Yamding. Il faut que vous compreniez toujours quel est l'enjeu derrière. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils font tout et tout pour que Kamto ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. C'est le but. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'ils tremblent, ils ont peur. Donc ils sont arrivés à la conclusion où si Kamto participe à l'élection présidentielle, le peuple camerounais est libre. Ils sont finis. Il faut savoir ce qui se joue. Les petits micmacs, les petits vols d'argent, la petite corruption, tout cet empilage de médiocrité tremble sur une seule chose. C'est que Kamto ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle. Ils sont en train de supplier Pomba que Pomba, aide-nous, non, nous sommes tes enfants, parce qu'ils sont faibles politiquement. Vous avez écouté Messanga Nyamdi, je vais revenir sur son débat plus tard. Mais ils sont donc en train de supplier Pomba, ils sont en train de voir si Pomba ne peut pas faire une dernière forfaiture à leur avantage. C'est ce qui se passe, ça veut dire, vu que Pomba peut modifier le calendrier électoral, il peut mentir. Par exemple, Pomba il est garant de la Constitution. Ça veut dire que quand on l'a nommé président, la première chose qu'il a juré, c'est de protéger la Constitution. Mais il est devenu un gars qui violente la Constitution en permanence, de telle manière que même ses cousins savent dire que la Constitution n'a pas d'importance. Ok? La Constitution du Cameroun dit que l'élection législative et municipale doivent avoir lieu en février 2025 en suivant normalement le calendrier électoral et les présidentielles en octobre 2025. Évidemment, constatant que le MSC n'a pas d'élus, ils veulent s'appuyer sur le fait que non, le MSC n'a pas des élus. Alors, si on plombe tout, Kamto ne peut ne pas être président. Parce que comme je vous dis toujours, la cible, c'est toujours Kamto. Et je vous dis dans un pays, lorsque une seule personne est la cible de tous les gens qui vous causent les désagréments, sachez que cette personne, c'est la solution. C'est parce que Kamto est la solution pour le peuple meurtri, le peuple opprimé. C'est pour ça qu'il le cible. Ok? C'est très important à comprendre. Donc, il y a aussi dans le monde ils n'ont pas, eux, digéré le fait que Kamto ait boycotté l'élection de 2020. Ils n'ont pas digéré cette virgule. Et tous les jours, ils essayent de lui faire payer
Cette arrogance, parce que c'était l'arrogance, hein. Arrogance politique, vanité politique, puissance politique. Kamto Pawa, non? Kamto Pawa, non, mon frère. C'était Kamto Pawa seulement. Vous, on dit, le gars dit, je cogne le truc, il a cogné le truc. Il a cogné. La machine a bugué, le truc s'est arrêté. Et les pleurs étaient partout. Et c'est une décision très importante. Là, ils essayent de toute la manière de retourner cette décision contre Maurice Kamto parce que c'est à eux que cette décision fait mal, le boycott. Donc, ils ont décidé de la vie qu'ils vont le faire payer ce boycott. Donc, l'autre chose importante qu'ils veulent faire, c'est justement essayer de lui faire payer ce boycott. C'est-à-dire que, comme c'est des rancuniers, ils veulent lui faire payer ce boycott qui leur a fait mal jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ont voté. Même les Nkwagne qui sont partis à l'Assemblée, ils ne sont pas visibles comme le gars qui n'est pas à l'Assemblée. Ils ont découvert. Donc ils essayent de lui faire payer le boycott pour la bagarre de l'opinion publique. Pour qu'ils disent que depuis, d'abord, il avait raté depuis le jour où il a fait ceci. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que, si tu restes dans les règles, pour qu'ils le punissent d'avoir boycotté, il faut qu'eux, ils fassent la faute. C'est qu'ils violent encore la Constitution. C'est qu'ils enseignent encore la Constitution. Donc, ils comptent donc sur Pomba, encore pire, Pomba n'est candidat à rien. Donc, les gars, ils comptent donc sur Pomba en lui disant que, papa Pomba, est-ce que c'est pour ça que tout le monde dit c'est la politique, ça dit que les calculs politiques, on est en train de parler de violer la Constitution. Alors, pour éviter de tomber dans ce piège de la politique, ils ont supplié Pomba que Pomba doit repousser l'élection. Ils essayent là comme ils veulent. C'est leur plan, c'est que si Pomba repousse encore les mandats des députés et des machins, ils vont donc aller à la présidentielle et ils auront donc atteint leur objectif, c'est de, entre guillemets, écarter Maurice Kamto de la présidentielle. Les enfants. Ils pourraient, eux, s'engager, se transformer, écrire un projet, travailler, être bien, dire que c'est nous. Kamto n'est rien, c'est d'abord un petit parti, on va le massacrer aux élections, ça va même pas prendre 2 minutes et tout ça là. Non, ils dépensent leur énergie, comme je vous ai dit, quand les gens n'ont pas de programme, leur seul programme, c'est la diabolisation de leur adversaire le plus redoutable. C'est-à-dire qu'eux, vous voyez très bien là qu'ils n'ont pas de programme. Si on leur demande là qu'on va même vous élire sur la base de quoi, là, les mecs du RE, là, ils n'ont pas de programme. Mais ils sont sur la force de l'État. C'est-à-dire que leur programme, c'est comment utiliser les leviers de l'État, la force de l'État, même en violant les textes. Parce qu'il y a des gens, les grands bandits qui se sont donné des petits éléments qui lui permettent de violer la Constitution. Et vous voyez par exemple le tribalo qu'on appelle Parfait ici. Il dit, ouais, mais vous n'allez pas vous reprocher au président d'utiliser la prérogative qui consiste à violer la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un pays, le plus important, c'est le débat politique. Et c'est pour ça que je dis que les choses commencent à commencer. Et là, maintenant, vous avez ce monsieur sur la table, Msanga Nyamding. Je ne veux même pas revenir sur les histoires de Kamto est très fort politiquement, il faut respecter Kamto, il faut faire ceci. Msanga Nyamding vous dit quelque chose de précis. C'est que si Pomba aime ce pays, qu'il laisse le calendrier électoral aller tranquillement vers sa fin. C'est peut-être la seule chose qui peut encore lui faire sortir par une porte qui n'est pas un trou à merde. C'est que si Pomba va encore sortir par une petite porte dans ce pays-là, s'il veut avoir encore une petite... Tout ce qui lui reste à faire, c'est de laisser et de respecter le calendrier électoral. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que s'il ne le respecte pas, ça va créer un mouvement dans le pays qui ne va pas empêcher Kamto d'être candidat. Qui ne va pas empêcher, parce que Kamto, il y a 1000 mécanismes pour être candidat à l'élection présidentielle. Kamto sera toujours candidat. Et même s'il n'était pas, à quel moment c'est que ça donnerait l'eau, le courant et l'électricité au peuple camerounais? À quel moment le fait qu'ils réussissent, parce que leur campagne, c'est de réussir à éliminer un candidat. Comme ça, ils passent crème. Ça dit qu'ils ne veulent pas être élus sur la base d'un programme. Ils veulent être élus sur la base de l'élimination d'un candidat. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça dit qu'ils veulent conserver le pouvoir sur la base, pas d'un programme qu'ils vous ont donné, pas d'une campagne qu'ils ont menée, mais sur la base de l'élimination et d'écarter un candidat. C'est pour ça que quand vous voyez le petit ver de terre qui se balade partout, Paris, Saint-Pétersbourg, machin, tout ça, lui-même il est en train de chercher un moyen comment il peut diriger 27 millions de Camerounais sans jamais avoir eu à faire une élection. Et ça vous fait rire. Et ça vous fait rire. Donc, Msanga Nyamding, c'est quelqu'un, il dit ce qu'il dit, je ne veux même pas revenir là-dessus. Le plus important, c'est de savoir que ils ont un objectif, empêcher
Ils n'ont pas la force de le battre à une élection libre. Ils n'ont aucun moyen, aucune technique, aucune approche, aucune légitimité. Ils n'ont rien. Aucun bilan, aucun programme, aucun de ne pas affronter Maurice Kamto. Même si Maurice Kamto se lève le matin, il n'y a pas un là qui va à leur niveau. Ils sont tous derrière. Ils ont grandi sur les micmacs politiques d'agressivité, de manipulation. Regardez un peu les deux. Oh, on est en politique. Donc c'est parce qu'on est en politique, donc quelqu'un doit être malhonnête. Ils décident que bon, je veux renvoyer, je veux chasser un candidat. Non mais, est-ce que vous croyez vraiment que ce type de politique-là apporte le développement? La politique qui consiste à utiliser... On est en politique, les hôpitaux s'écroulent. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. Mais il faut interroger votre manière de faire la politique. C'est peut-être parce que vous utilisez le calendrier électoral pour vous maintenir ad vitam aeternam que, bon, voilà, on se retrouve que il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, les immeubles s'écroulent, les gens meurent. Regardez comment l'odeur de la mort pue au Cameroun. Mais vous avez appris à vivre avec les charognards. Vous avez appris à vivre dans la charogne. Vous vivez au milieu des cadavres. Et ça ne vous dérange pas. Parce que vous êtes comme des morts vivants. Totalement zombifiés. Vidés de toute forme d'énergie. Vidés de toute forme de grandeur. Vidés de tout. Vous regardez aujourd'hui la vie comme des gens sans dignité. Les gens meurent tous les jours. Un type se lève et il dit oh, on va trafiquer le calendrier électoral. Quelqu'un se lève et vient vous dire que les gars, protégeons ne serait-ce que notre dignité. Il est venu plus d'1 an avant. Vous dire que dans 1 an et demi, on va vous... Quelqu'un qui vous aime, il faut qu'il n'y ait que l'amour qui peut faire ça. Quelqu'un vient 1 an et demi avant pour vous dire que dans 1 an et demi, ils vont vous voler. Préparez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était le premier podcast. Je veux un maximum de partage. Là, on est en train de partager. On dit que les choses ont commencé à commencer. Et quand les choses ont déjà commencé à commencer, c'était papa.